nous considérons que la politique de co-développement est du ressort de l'État. C'est une des raisons pour lesquelles nous ne voterons pas évidemment cette délibération. Nous avons déjà voté par ailleurs une délibération modificative le 3 juillet dernier pour que la région se substitue finalement aux partenaires, à un certain nombre de partenaires pour ce projet, partenaires qui ne se sont visiblement jamais manifestés et qui du coup n'ont pas apporté les 90 000 € qui étaient initialement prévus dans la délibération du 3 juillet. Vous annoncez que ce projet mobilise de nombreux acteurs de la société civile, ONG, etc., coordonnés par Liane Coopération, dont nous avons déjà dit toutes les réticences que nous avions vis-à-vis de cette association, présidée par notre ancienne collègue conseillère régionale socialiste, Madame Pavie, et qui a une fascination constante, j'allais dire, pour les cultures du bout du monde, puisqu'il propose d'importer le thé à palabre dans notre région, c'est intéressant, et qu'ils défendent la question de l'hospitalité des migrants, raison pour laquelle nous ne pouvons pas, et nous refusons évidemment de soutenir encore cette délibération. Mais plus loin, vous souhaitez, et vous nous le dites, appuyer les initiatives de M. Borloo, sur lesquelles de nombreux acteurs des politiques de coopération en France et en Afrique émettent plusieurs réserves. Alors que les ONG se battent pour maintenir leur budget, M. Borloo, et c'est le Canard enchaîné qui le dit, a collecté des subsides importants par des mécènes publics et privés, de sociétés étrangères intéressées par l'Afrique, qui ont également versé leur obol, tel le chinois Huawei, dont M. Borloo est devenu lui-même actionnaire, administrateur de sa société. Une moitié du budget s'est éventé dans les déplacements en Afrique, aux États-Unis, en Belgique, et le reste a été consacré aux frais de fonctionnement et aux locaux, 7 000 € par mois, je crois, de location pour des locaux à Paris 8e. Enfin, en février 2017, M. Borloo indiquait que sa mission était achevée et qu'il se mettait au service d'une nouvelle cause collective avec le succès dont on a pu s'apercevoir. Nous ne souhaitons donc pas cautionner tout ce qui s'apparente aujourd'hui à des dérives ou à un manque total finalement d'efficacité.